Alors, bonjour tout le monde, comment vous allez en ce beau dimanche? Ici, il fait un temps magnifique, pas trop chaud, beaucoup de soleil, mais aussi des nuages pour me donner un petit peu d'ombre. Alors, je vais aller en profiter tantôt, tout de suite après ma vidéo, je vais aller nager. Comme triathlète, j'adore nager. Alors, j'espère que vous profitez aussi de votre dimanche. Alors, comme promis, aujourd'hui, je vous fais une vidéo, la vidéo de la semaine. J'en ai parlé brièvement tantôt sur ma page Facebook. Je vais vous expliquer les bijoux en verre qui contiennent une photo, qui intègrent une photo. Il y a plusieurs techniques qui sont possibles pour intégrer une photo à un bijou en verre. Évidemment, certaines de ces techniques-là ne font pas appel à la fusion du verre. Les techniques les plus simples, on va se le dire très honnêtement, consistent par exemple à coller une photo à l'endos d'une plaque de verre clair et de monter tout ça dans un collier, par exemple, ou dans une bague, peu importe. Pourquoi on ne peut pas intégrer la photo directement? Vous l'aurez deviné, pas pendant la fusion, parce que la photo va brûler. C'est plate, hein, mais c'est comme ça. Le verre fusionne à 800 degrés Celsius, autour de 1400 Fahrenheit. Donc, évidemment, si on met une photo à l'intérieur, qu'est-ce qui va arriver? Elle va brûler, puis tout ce qui va rester à l'intérieur, c'est des cendres et sûrement des bulles, parce que bon, quand quelque chose brûle, ça dégage de l'air, de la fumée. Donc, on ne peut pas intégrer une photo de cette façon-là directement, la photo directement entre deux couches de verre, et faire fusionner le tout, ça c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Ce qu'on peut faire, c'est l'intégrer entre des couches de verre différentes, mais coller les couches de verre ensemble, coller la photo derrière une couche de verre et monter le tout dans un bijou. C'est une option intéressante que je peux vous offrir aussi, qui a l'avantage de ne pas être très onéreuse. Hein? C'est assez peu coûteux comme façon de procéder. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez toujours communiquer avec moi et on regardera ça ensemble, ça va me faire plaisir. Ça, c'était l'option numéro 1 et la plus simple. L'option numéro 2 consiste, et c'est plus compliqué un petit peu, consiste à utiliser ce qu'on appelle une décalcomanie pour le verre. Alors ça, ce que ça fait, c'est que il y a des fournisseurs, particulièrement aux États-Unis, j'en ai pas trouvé au Canada encore malheureusement, qui impriment sur un papier exprès pour la fusion du verre, qui impriment une image qu'on leur envoie par ordinateur. Ça peut être une photo, évidemment, ça peut être un dessin qu'on a fait et qu'on a numérisé dans notre ordinateur, qu'on envoie par courriel, et les gens nous l'impriment, soit en couleur, soit en noir et blanc. L'avantage du noir et blanc, le premier, c'est que c'est très accessible. C'est plus grand public. Moi, par exemple, j'ai 2 imprimantes laser ici à la maison. Je pourrais décider d'acheter une cartouche d'encre, du papier spécial pour ça. Et c'est pas dit que je ne le ferai pas à un moment donné. Si j'ai assez de demandes pour le faire, je vais peut-être le faire. Pour imprimer des images en noir et blanc. Donc, l'imprimante fonctionne comme d'habitude. C'est juste que l'encre utilisée et le papier utilisé sont faits exprès pour la fusion du verre. Et ensuite, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on va apposer la décalque sur le verre, le morceau de verre. Idéalement, on prend du verre pâle. Sur le blanc, ça sort très bien, c'est très joli. Et lors de la fusion, il va y avoir des réactions chimiques qui vont se produire. Et l'image finale va sortir en couleur sépia. Donc le sépia, si vous ne savez pas encore en quoi ça consiste, c'est un genre de beige, un petit peu rosé. Ça donne vraiment un bel effet, là, un petit peu vieillot, mais c'est très très à la mode le sépia et ça marche avec tout, donc c'est vraiment joli à porter. Donc ça, c'est plus grand public et c'est aussi, évidemment, moins onéreux, dispendieux que la troisième option que je vous présente à l'instant, qui est l'impression en couleur. Alors, selon le même principe que l'impression sur du papier spécial avec de l'encre spéciale pour la fusion du verre, on peut imprimer une photo ou une image ou peu importe en couleur sur une décalcomanie et utiliser cette décalcomanie-là lors de la fusion du verre. On la fait vraiment fusionner sur le verre. Ce que ça fait là, quand on utilise des décalcomanies, c'est que l'image va être vraiment intégrée au verre. C'est comme si l'image devenait du verre. L'avantage numéro 1, c'est permanent. Ça ne s'effacera jamais, ça ne changera pas de couleur, c'est solide, c'est sûr que ça va rester comme ça pendant des années. C'est le genre de choses qu'on peut se dire, OK, moi si je me fais faire un cadre ou une petite
une petite affiche murale en verre avec, je sais pas moi, exemple, un portrait de mariage. Là, je vois mon portrait de mariage avec mon conjoint ici dans mon bureau. Je pourrais décider de le faire sur du verre. Et contrairement à une photo qu'on fait imprimer et qu'on affiche au mur, elle ne déteindra jamais avec la lumière, avec le temps. Hein, parce qu'on sait, une photo qui est exposée à l'air et à la lumière va finir par s'affadir. Les couleurs vont s'affaisser. C'est pas ça que je veux dire. Les couleurs vont s'effacer un petit peu. Je voulais dire s'affaisser, mais c'est pas ça du tout. Les couleurs vont s'effacer un petit peu, vont perdre de leur vivacité. Donc, c'est le passage du temps qui laisse ses marques. Sur le verre, il n'y en a pas de marque du passage du temps. La couleur reste toujours la même. Alors ça, c'est vraiment une belle option. L'inconvénient, c'est que c'est une technique dispendieuse et qui demande du temps. Pourquoi? Parce que c'est contrairement à l'impression en noir des décalcomanies, ce n'est pas grand public, l'impression en couleur des décalcomanies exprès pour le verre fusion. Une cartouche d'encre couleur coûte plusieurs milliers de dollars. Ça vous donne une idée. Et c'est des imprimantes spéciales aussi qui sont utilisées. Donc, il faut faire appel à des fournisseurs spécialisés qui, eux, évidemment, demandent un certain montant là, pour ça. Ce que j'ai vu rapidement en faisant des recherches, c'est que ça partait à 30 $ US pour une feuille. Une feuille, je veux dire une feuille 8,5 par 11. Fait que l'idéal, c'est que si j'ai plusieurs commandes en même temps, je peux en mettre plusieurs sur une feuille, puis j'envoie ça au fournisseur, puis à ce moment-là, ben, c'est plus économique pour tout le monde. C'est sûr que si je reçois juste une demande et j'ai une photo, c'est un peu de valeur de payer 30 $ US, donc mettons 40, 42 canadiens, pour avoir juste la photo. Donc là, on ne parle pas du temps après que moi, je vais devoir mettre pour fabriquer le bijou, du verre que je vais utiliser et tout ça. Donc, c'est certain que comme prix final, le bijou, vous pouvez vous attendre plus à quelque chose, ou le cadre, ou peu importe, là, ça dépend de la grosseur et tout ça, de la complexité, mais c'est sûr que ça part à 100 $ et ça peut monter à beaucoup plus selon la complexité et la quantité de matériaux que j'utilise. Donc, ce n'est pas l'option la moins dispendieuse, loin de là, c'est la plus dispendieuse, mais au niveau de la qualité de l'image, de la fiabilité, du fait que vous allez garder les couleurs, qu'il n'y aura pas d'affadissement des couleurs, que ça va rester durable, que vous allez pouvoir même transmettre ça de génération en génération, c'est une option exceptionnelle de pouvoir utiliser des décalcomanies en couleur pour imprimer sur le verre fusion. Enfin, la dernière option dont je voulais vous parler, et c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis plusieurs jours. J'ai du poil de chat sur le nez, je m'excuse. Vous voyez, hein, c'est filmé sans montage. Donc, oui, je retrouve mon idée. J'ai eu beaucoup de questions avec les derniers bijoux que j'ai publiés sur ma page, les derniers bijoux commémoratifs avec les cendres. J'ai eu beaucoup de questions de gens qui me demandent « Ben moi, Hélène, j'ai pas de cendre, j'ai une couette de cheveux ou encore quelqu'un qui m'a dit « Bon, j'ai une photo justement ou un objet là, qui représente la personne, mais ils n'ont pas de cendre. » Et aimeraient avoir un bijou fait avec ça. Comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, je ne peux pas le faire en verre parce que le point de fusion est trop élevé, à moins que je colle des choses. Et encore là, ça fonctionne avec ce qui est très mince et très plat comme une photo, mais ça ne fonctionnerait pas avec tout. Je ne pourrais pas faire ça avec des cheveux, exemple, ça ne serait pas beau. On verrait toute la colle, ça ne serait pas joli du tout. Mais, et là, c'est là que je veux savoir si vous êtes intéressé à ce genre de service-là. Je pense que oui. Ça me trotte beaucoup en tête d'offrir des bijoux en résine. La résine, c'est une grande mode actuellement. Pourquoi? Parce que c'est simple à faire. C'est simple. C'est long, mais c'est pas compliqué. C'est moins complexe que la fusion du verre. Les matériaux ne sont pas trop dispendieux non plus. Et ça permet de faire toutes sortes de choses. Quand je dis toutes sortes de choses, c'est vraiment toutes sortes de choses. Là. Si ça vous tente d'avoir une petite idée, là, je vous invite à aller dans Google, taper bijoux en résine et vous allez voir, c'est capoté tout ce qui se fait avec ça. La résine, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un plastique. On va se dire les vraies affaires, c'est un plastique. Et la beauté de la chose, c'est que quand on s'en procure pour créer des bijoux, ça vient sous forme liquide. On mélange la résine avec un durcisseur. Et on peut verser ça dans un moule et on peut intégrer toutes sortes de choses dans la résine. Et c'est là que ça devient intéressant pour justement les couettes de cheveux, même les photos, ça fonctionne très bien avec des photos. Ça peut être un coquillage que vous avez trouvé par terre, n'importe quoi, là, une fleur séchée, peu importe. On peut mettre ce qu'on veut ou presque dans la résine.
Alors ça, c'est intéressant, vraiment, parce qu'il n'y a aucune cuisson avec la résine. C'est le séchage, je vais finir par le dire, se fait à l'air libre. Donc, il y a certaines résines qui cuisent au rayon UV, là, un petit peu comme certains vernis à ongles, là, mais la plupart des résines durcissent, c'est moins dur à dire, à l'air libre. Donc, aucune cuisson, aucune fusion, donc rien ne brûle. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà pourquoi on peut intégrer n'importe quoi dans la résine. N'importe quoi, ou presque. Okay? Il n'y a vraiment pas grand-chose qui limite l'utilisation de la résine. Évidemment, pas des liquides, hein? Parce que ça va empêcher la résine de durcir, mais tout ce qui est solide peut aller à l'intérieur de la résine. Bon. Et c'est là que je vous demande, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait si je ferais aussi ce type de bijoux? Parce que moi, j'aime ça, explorer toutes sortes de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouveaux médias, et je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens qui cherchent à avoir un bijou particulier, un bijou souvenir, hein, mais qui ne contient pas nécessairement des cendres, plutôt d'autres objets qui leur font penser à un événement, un lieu ou une personne importante de leur vie. Alors, répondez-moi en commentaire. Dites-moi, oui, Hélène, ça m'intéresse. Soyez pas craintifs, n'ayez peur de rien. Je vais continuer à me spécialiser dans le verre parce que c'est vraiment mon médium préféré, mais je vois qu'il y a un marché intéressant pour la résine et je pense que ça pourrait intéresser plusieurs. Donc, j'aimerais avoir votre avis. Dites-le moi ce que vous en pensez. Et voilà, pour en revenir à mon sujet de bijoux avec photo, on peut le faire avec la résine. Donc, ça fait presque le même effet que le verre. On va voir la photo et par-dessus, on va voir la résine transparente. Donc, la photo va être intégrée au bijou. L'inconvénient de la résine, c'est que ça peut finir avec plusieurs années. Donc, après 10 ans, mettons, ça peut commencer à jaunir un petit peu, hein, comme n'importe quel plastique. Si vous avez acheté comme moi un micro-ondes blanc, vous le savez, hein, il y a certaines parties du micro-ondes qui sont faites en plastique, ça jaunit. Puis celles qui sont faites en métal, ils ne jaunissent pas. Donc la résine peut parfois commencer à jaunir après une dizaine d'années, mais par contre, c'est très économique comme option et c'est très durable aussi. Et ça permet toutes sortes de choses que le verre fusion ne permet pas. Alors voilà, répondez-moi, dites-moi, oui Hélène, go, la résine, c'est intéressant. Ou dites-moi, bah, non, je ne vois pas trop d'intérêt là-dedans. Dites-moi-le, soyez très honnête. Puis moi, je vais m'adapter à vos besoins parce que j'aime ça vous offrir des choses pour vous faire plaisir. Alors, bonne fin de dimanche, merci de m'avoir écouté et on se rechasse bientôt. Merci d'être là. Ciao!